Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage tout dans le titre. Donc là, on va s'intéresser du côté de la vie sentimentale. Je n'ai pas vu les cartes, donc je ne sais pas de quoi ça va traiter. Il y a 3 choix, je vous laisse le temps de mettre sur pause peut-être pour voir ce qui vous attire, le cœur qui vous attire. La minuterie sera juste en barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu directement ce qui vous intéresse. N'oubliez pas qu'il y a une extension à cette vidéo, donc si le tirage résonne avec vous et que c'est pour vous, ou que l'un des messages est pour vous, vous pourrez avoir l'extension qui sera également disponible en barre d'infos, qui est en fait une extension qui va couvrir les 3 choix. Donc l'extension est valable pour les 3 choix, donc il n'y a qu'une extension pour tout. Que vous dire d'autre? N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, sans plus tarder, je vais aller m'intéresser au premier choix, le cœur rouge. Et on va découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous raconter par rapport à l'état du lien dans cette relation. Alors, je me suis organisée de manière à ce qu'il y ait les deux énergies, du coup la vôtre et la personne en question. Donc évidemment, comme toujours, faites preuve de discernement et de bon sens et ne prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas que durant tout le mois de juin 2021, il y a un code promotionnel Bienvenue 15. Le lien avec toutes les infos seront en barre d'infos si vous voulez aussi profiter de cette remise. Et là, j'ai fait en fait 2 paquets avec vos énergies et l'énergie de la personne en face actuellement. Donc c'est un tirage intemporel, donc évidemment vous pouvez le voir n'importe quand. Si vous tombez dessus, c'est probablement qu'il y a un message pour vous. Et bien évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez intervertir en fonction de ce qui résonne le plus juste avec vous. Moi je vous ai mis là pour mes consultants et consultantes à gauche, mais si vous vous retrouvez dans le tas de droite, voilà, intervertissez, faites comme bon vous semble. On complétera ensemble avec le tarot pour voir un petit peu les énergies complémentaires. Donc, par rapport à cette relation, déjà, on va commencer par le plus important, c'est votre état d'esprit à vous. Ok. Dieu, pour faire en toute finesse, en toute tranquillité. Donc bah écoutez, là pour moi on est dans les attributs plutôt positifs, à savoir que j'ai l'impression que vous avez, les personnes qui me regardent là, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Je pense que vous avez fait un gros travail d'introspection, qu'il y a aussi une certaine forme de lâcher prise, c'est-à-dire que pour moi vous êtes sorti d'une forme de toute puissance, peut-être à vouloir tout contrôler, pour en venir à la conclusion que au final on contrôle peu de choses et que tout ce qu'on peut faire c'est d'essayer d'aller avec le courant et de faire les choses le plus en conscience et le plus, on va dire, simplement pour nous et pour les autres. Pour moi, il y a une envie aussi de se faciliter la vie, de se simplifier la vie, d'avoir le calme dans son esprit, de plus être complètement tributaire des avis, de ce que les gens autour de vous veulent que vous fassiez. Il y a une idée de libération par rapport à tout ça. Vous récupérez votre pouvoir personnel et vous n'avez plus besoin qu'on... voilà, pour moi, clairement, on sort d'une forme de codépendance, par exemple. Ça peut nous parler de ça, de se positionner et d'être capable de se prendre complètement en charge. Donc déjà, c'est de très bonnes énergies parce que ça veut dire... Non, désolé, la petite imprévue. Ça veut nous dire ici que au final vous sortez d'une forme de codépendance pour vous, et donc ça veut dire que tout ce que vous mettrez en place sera probablement facilité, notamment, je ne sais pas pourquoi, mais je sens le genre de relation où on n'est plus vraiment en contact, ou si on est avec la personne et qu'on vit avec, il y a un espèce de détachement qui est en train de s'opérer et qui est peut-être quelque chose d'un petit peu angoissant pour vous, mais là on voit qu'on va pouvoir s'autonomiser, on ne dépend plus de quelque chose d'extérieur pour nous rendre heureux ou heureuse. Donc c'est déjà un bon état d'esprit à avoir. C'est exactement ce que je viens de vous dire, donc là on ne peut pas faire plus clair. On est vraiment dans une notion de... Là c'est vraiment à prendre au sens littéral. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous aviez tendance à agir et à vous positionner par rapport au petit enfant blessé en vous, c'est pour ça que je pense que les personnes qui me regardent, vous avez fait un travail sur vous déjà, c'est important. On n'est plus dans...
dans on n'est plus régi par les blessures du passé, notamment de l'enfant intérieur. Pour moi, vous avez réussi à commencer à travailler sur ça, ou même à dépasser certaines limitations, à pouvoir régler des choses au niveau aussi de votre santé physique, de votre corps. Pour moi, on a assimilé des leçons, on a fini avec des cycles karmiques, on boucle avec peut-être quelque chose qui a duré 1 an, ou peut-être même 3, 4, 5 ans, un cycle de 5 ans peut-être de remise en question, de travail sur soi, et peut-être aussi qu'il y a eu une aide thérapeutique, peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un et du coup ça vous a fortement aidé à avancer et à être beaucoup plus efficace maintenant dans votre vie et à pouvoir avancer de façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, libérée d'un gros poids, quoi. Ok. La personne d'en face. Oh bah non, c'est intéressant comme tirage là, ça s'annonce déjà pas mal. Alors je vais être obligée de vous faire vous couper du visuel quelques cartes, sinon tout ne rentrera pas dans mon petit décor là. Pour la personne d'en face. La personne d'en face, elle est un peu... Alors c'est plutôt bon signe aussi dans ce tirage, parce que pour moi la personne d'en face est un petit peu dans ce même état d'esprit. Peut-être pas aussi à un niveau aussi avancé que vous, mais il y a quand même une notion de avoir peut-être remis ses finances en ordre. Si cette personne avait des difficultés au niveau matériel, financier, n'arrivait pas à évoluer dans sa carrière, ou a dû complètement repartir à zéro suite à un licenciement peut-être, ou quelque chose comme ça, là on dit que cette personne est prête aussi à s'assumer, et j'ai l'impression que c'est plutôt dans son travail ou dans les aspects plus matériels de sa vie. Pour moi c'est quelqu'un qui avait peut-être du mal à gérer ses finances, qui avait du mal peut-être aussi à joindre les deux bouts malheureusement, s'il y avait vraiment des difficultés au niveau financier, un manque vraiment prégnant, un manque profond au niveau financier. Là on voit qu'on se libère de ça, qui est quelque chose qui est en train d'évoluer et qui est en train de mûrir et de permettre à cette personne de pouvoir financièrement se relever après une phase difficile, j'ai l'impression. Peut-être ça pourrait ne pas aussi un divorce qui l'a complètement séché, cette personne, hein. Et là on a dû un peu rebâtir tout, et j'ai l'impression en partant vraiment de 0 ou même de -10 hein, pour certains et certaines. C'est ce que je vous disais, les cartes parlent très bien ensemble. C'est exactement ça. Cette personne est en train de complètement se transformer et se recréer et se retrouver, presque j'ai envie de dire, au niveau de sa créativité, et j'ai l'impression que c'est extrêmement lié à sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui a été vraiment, je pense, poussé à aller puiser dans ses ressources. Chut, va, c'est pas le moment là. Je suis désolée, mais là, elle fait des siennes. Chut, ça suffit. C'est-à-dire qu'il commence à faire extrêmement chaud et que Princesse, voilà, ne voudrait peut-être que... Pourtant j'ai vu le ventilateur. Bref, excusez-moi pour l'interruption et les miaulements inopinés. Mais donc voilà, là, de toute façon, il n'y a pas besoin d'extrapoler pendant 5 ans là-dessus. C'est évident, on voit une progression au niveau financier et au niveau aussi de sa vie matérielle. J'ai l'impression que l'abondance, là, n'est pas forcément liée que à l'aspect matériel, mais c'est prévalent quand même. Mais il y a vraiment une idée de... Je pense que, généralement, dans la plupart des cas, c'est pas courir après l'argent pour courir après l'argent, ou monter des projets juste pour pouvoir avoir vraiment que de l'argent. Généralement, l'argent n'est qu'un moyen de pouvoir atteindre quelque chose d'autre. Généralement, la carotte principale, c'est pas l'argent. Quand on a envie de se développer, s'il y a un sens de vouloir, au niveau de son statut social, être reconnu pour ce que l'on fait, être efficace, pouvoir s'offrir ce dont on a besoin, avoir une qualité et un style de vie qui nous plaît. Mais là, j'ai l'impression que si c'est en lien avec vous ou que ça vous parle, il y a une notion de vouloir en fait pouvoir vraiment évoluer au niveau de sa vie financière et matérielle, pour déjà être en sécurité, mais pour aussi pouvoir promouvoir, pour pouvoir se projeter dans l'avenir et de pouvoir faire des projets, de concrétiser des choses avec quelqu'un, par exemple si c'est vous, ou si cette personne était un petit peu en retrait et peut-être même n'a pas trop donné de signes de vie, ou n'a pas trop voulu vous partager ce qui se passait du côté de sa vie matérielle, parce qu'en fait la personne était en train de mettre les choses en place et n'avait pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, c'est pas une très jolie expression, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je pense qu'elle a dû monter son truc dans son coin, très peu parler, très peu sortir,
très peu faire la fête, et pourtant je pense que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à être assez fêtard ou fêtarde et à vouloir vraiment partager, qui a une envie de partage et de pouvoir être connecté avec les gens. Mais c'est quelqu'un qui s'est vraiment replié en un sens pour se focaliser sur ses projets, ce que cette personne avait envie de mettre en place et comment redresser la barre au niveau de sa vie matérielle, et peut-être s'il est ou elle est chef d'entreprise ou qu'elle était dans un projet qui était en train de prendre l'eau, de tout faire, de mettre les bouchées doubles pour remonter la pente. Chose qui apparemment est faite à l'heure où je parle, ou en tout cas à l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc c'est très complémentaire. Alors je suis très curieuse parce que là, pour moi, on n'a pas le feeling. On va voir quel genre de relation c'est. Mais pour moi, vous êtes pas forcément ensemble, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un que vous voyez qui est officiel, quoi. Alors on va aller voir. Au niveau actuel, oui, bon, ça mérite d'être assez clair. Voilà, prendre en compte, elle est sortie, donc ça c'est actuellement. On va rester sur actuellement, je voulais voir un peu l'état des... On va peut-être prendre quand même l'état des lieux, on va voir le passé entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies passées entre ces deux personnes? Ah ouais. Il y a eu une des deux parties s'est dégagée. Soit vous, si vous êtes là et que vous vous retrouvez parce que vous avez besoin de travailler sur vous et cette relation, vous aviez l'impression, vous avez mis appuyé sur la pédale de frein parce que vous aviez l'impression que vous n'alliez nulle part et que cette personne n'était pas... Il y a une idée un peu d'immaturité, de ne pas savoir se gérer. Donc il y en a un des deux qui a voulu rétro-pédaler là à un moment dans l'histoire. Hein. Donc ça nous confirme bien que vous étiez dans une relation c'était une relation qui était peut-être pas officielle mais qui était présente, où il y avait une grande assurance et un grand attachement mutuel. Mais encore une fois, il y a une énergie tierce, mais j'ai pas l'impression que ça soit une personne. C'est soit vous, votre état d'esprit qui faisait que vous aviez trop de choses à régler par rapport à vous-même et vous avez peut-être auto-saboté malheureusement, vous vous êtes auto-saboté, vous avez saboté la relation, soit c'est cette personne qui n'en voyait pas le bon niveau financier et qui a préféré couper court et ne pas perdre entre guillemets de temps à donner dans une relation et de tout focaliser sur je veux redresser ma vie financière, je veux me sortir d'un divorce calamiteux, d'un licenciement abusif ou quelque chose comme ça. Donc l'énergie tierce ici pour moi n'était pas forcément quelqu'un, c'était plutôt des états d'esprit. Le timing entre vous deux n'était pas bon à l'époque. L'attraction était là, le désir était là, l'envie d'être ensemble. On nous dit même que la possibilité de pouvoir être ensemble et de vouloir faire les choses ensemble était là, mais clairement le timing n'y était pas du tout à l'époque où vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Hein. Bon bah ça a le mérite d'être relativement clair. Je vais aller voir du coup, on va enlever des cartes pour encore une fois gagner un peu de place. On va aller voir du coup actuellement quelles sont les énergies. Donc j'ai vraiment, c'est la vie pour vous, pour moi c'est la vie qui vous a entre guillemets séparé temporairement parce qu'il y avait trop de choses à régler, chacun individuellement de son côté. Il fallait travailler sur soi, il y avait un gros boulot à faire et il ne pouvait être fait qu'à partir du moment où vous étiez seul et que vous aviez la pleine possession, la pleine énergie pour pouvoir travailler sur vous en fait. À l'heure actuelle. Ouais. On pourrait nous reparler, comme toutes les relations, ça paraît un peu bateau presque de dire ça, mais évidemment on est dans du karmique, donc je pense que c'est pas la première vie que vous faites ensemble. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations, je propose des détections de liens pour savoir quel type de lien vous êtes avec la personne voilà, que vous pourriez avoir en tête. Donc mes coordonnées sont en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et là on voit vraiment qu'on est dans quelque chose où... c'est ça, il y avait quelque chose du passé qui bouffait la relation actuellement, quelque chose qui sclérosait la relation, qui vient de choix passés, alors de cette vie ou peut-être d'autres vies en fonction de vos croyances. Il y avait quelque chose où l'un des deux était émotionnellement non disponible, mais j'ai l'impression que c'est les deux, pour des raisons très différentes, mais qui restent très claires, à savoir gérer sa carrière et ses projets et son autonomie aussi financière, et pour l'autre c'était gérer son autonomie humaine émotionnelle par rapport à des traumas et des choses lourdes, le sac à dos qu'il a fallu vider petit à petit. Voilà, on nous parle de tranchées de vérité, d'accord, et là on nous parle bien de potentiel de réalisation au niveau amoureux qui est assez important pour le coup ici. Du coup, on va aller voir quel est l'avenir et j'irai aussi plus en profondeur pour savoir les challenges, les obstacles et les ressources que vous avez, que vous aurez tous les deux ensemble. En tout cas, dans cette histoire, si vous voulez essayer
de faire évoluer cette histoire, parce que j'ai l'impression que c'est bien parti pour ceux qui ont choisi le cœur rouge. C'est peut-être pas anodin que vous ayez choisi le rouge, c'est le chakra racine. C'est si vous voulez d'ailleurs aller voir les vœux, révocation de vœux, la vidéo est en barre d'infos. Je vous conseille fortement de révoquer votre vœu de pauvreté. Et si vous le faites, peut-être que par effet domino, ça pourra bénéficier à la personne indirectement à laquelle vous pensez. L'avenir de cette relation. Quel est l'avenir de cette relation? Waouh! Quel est l'avenir de cette relation? C'est des très très jolies énergies. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour le tirage général. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, l'extension, comme je vous le disais en début de vidéo, sera en barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Pour les personnes qui ont choisi le cœur vert, donc là encore une fois, pas de hasard. Le vert est relié au chakra du cœur, donc là on va nous parler de la révocation du vœu de célibat. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo est juste en barre d'informations. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, faire preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle. Et pour les accompagnements individuels, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Là, au niveau de la façon dont je vais procéder comme pour les autres tirages, vous êtes de ce côté-là. Là, on va parler de la personne en face. N'hésitez pas à intervertir si vous vous retrouvez plus à droite qu'à gauche. Vos énergies. Ah, le full. Alors là, pour moi, on est sur un petit peu les bouts en train, ceux qui, un petit peu le cliché, mais un petit peu, vous savez, comme on dit souvent, les humoristes sont souvent les gens les plus tristes, voire les plus dépressifs dans la vie. J'ai l'impression que c'est un peu votre cas, c'est-à-dire vous êtes un petit peu le joyeux luron, peut-être un petit peu celui qui fait le pitre et qui veut amuser la galerie et qui a beaucoup de charisme et qui est très drôle, mais ça cache derrière quelque chose de plus profond où on a du mal, vous avez du mal avec les émotions. Donc là, on pourrait nous parler de signes d'air, des émotions signes d'air, genre Gémeaux, Balance ou Verseau, très Verseau là, ou peut-être Cancer. Les émotions, on ne sait pas trop quoi en faire, c'est compliqué, c'est chiant, donc je préfère rire et me cacher derrière le masque du rire et de la personne bon vivante et toujours joviale et cordiale, plutôt que d'aller vraiment au fond des choses et aller me reconnecter à ma tristesse et à ma souffrance que j'ai pas réglée. Ah bah tiens, c'est intéressant parce qu'en face de vous, vous avez une autre version de vous-même. C'est-à-dire que la personne peut-être à laquelle vous pensez est quelqu'un qui, elle, aime beaucoup, se plaît beaucoup à exprimer. Encore une fois, signe d'air, très léger, beaucoup de créativité, parle beaucoup. Là, je sais, j'ai l'impression qu'il parle beaucoup, a besoin de beaucoup communiquer, être en relation avec les gens, un peu excentrique sur les bords, qui est très aussi, qui aime s'instruire, qui a besoin d'être intellectuellement, je pense que vous deux, vous avez besoin d'être intellectuellement stimulé, c'est-à-dire que vous vous ennuierez très rapidement si la personne en face n'a pas un minimum de répondants et de culture, j'ai l'impression aussi, ou de connaissances. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez absolument pas parler ou avec qui on ne peut pas avoir de conversation, vous fuyez ce genre de personnes qui n'ont aucune conversation. Donc je pense que tous les deux avaient beaucoup de ressources et être des gens très ouverts vers l'extérieur qui partagent beaucoup et qui ont probablement beaucoup d'amis, beaucoup de relations. Ok, alors vous, il se pourrait que la cause de choses justement que vous cachez, auxquelles vous n'avez pas trop envie de parler ou de divulguer aux autres, ça serait soit des problèmes médicaux, des problèmes d'ordre santé que vous avez pu vivre, soit ce sont des proches à vous qui ont peut-être eu des soucis. On pourrait aussi nous parler d'avoir vous, j'ai l'impression que quelque chose qui a un petit peu une douleur en vous, mais que vous ne voulez pas trop afficher, mais qui est bien présente. C'est un peu comme quand on perd quelqu'un et que cette personne nous manque toujours, même si on va bien, que notre vie se passe bien, qu'on a une belle vie, qu'on s'estime heureux ou heureuse. Il y a toujours cette espèce de fracture, de cicatrice à l'intérieur où on ne pourra jamais oublier les gens qu'on a aimés qui sont partis, où on ne pourra jamais au final effacer des épisodes, des pans de notre vie qui au final ont pu être heureux mais qui n'existent plus. Il y a une vraie forme de nostalgie ici, une forme de mélancolie où on a dû revoir certaines choses. Il y a une notion peut-être de sacrifice aussi. Je ne sais pas si pour des raisons de santé vous avez dû abandonner des activités que vous aimiez ou qu'il a fallu faire le choix de la raison entre guillemets qui a fait que vous n'avez pas pu vraiment débloquer des voies pourtant et aller au bout de certains de vos rêves. Et je pense que c'est quelque chose qui
continue un petit peu de vous hanter. On pourrait aussi nous parler, je ne vous le souhaite pas, mais de la perte d'enfants ou d'avoir pas pu mener quelque chose à terme et d'en subir les conséquences encore à l'heure d'aujourd'hui. En face, on a quoi? Bah alors c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est vous là aussi. J'ai l'impression que j'ai deux miroirs en face l'un de l'autre. La personne en face a dû pas mal en pâtir de tout ce qu'on a vécu actuellement. Bon, évidemment, c'est un tirage intemporel, mais il y a une idée d'avoir empathie du manque humain, du manque de connexion, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a pris du retrait pour pouvoir en fait travailler sur des projets artistiques ou des projets personnels et qui avait besoin de se retrouver seul avec elle-même ou lui-même. C'est quelqu'un qui mouline beaucoup, très très intelligent, très très gémeaux, ça comme énergie. Avec la lune, on va nous parler d'être inspiré, d'avoir vraiment des moments d'éclair de lucidité, des moments de génie. Je pense que c'est quelqu'un qui évolue dans un domaine créatif ou si c'est pas son activité principale, c'est quelqu'un qui a un deuxième job ou un petit truc sur le côté où il peut exprimer sa créativité en fait. Donc c'est quelqu'un qui... contrairement à vous, j'ai l'impression que la personne a pu vivre des choses un peu similaires à vous, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup mieux digéré et accepté toutes les épreuves et les challenges qu'il ou elle a dû surmonter ces derniers mois ou ces dernières années. C'est quelqu'un qui a lâché prise sur des endroits où vous n'arrivez encore pas à vous pardonner certaines choses. C'est quelqu'un qui a fait la paix avec elle-même ou lui-même. De ce point de vue-là par rapport aux opportunités manquées, aux choses ratées, aux phases douloureuses de sa vie. C'est quelqu'un qui arrive à rebondir, à remonter la pente là où vous peinez à le faire en fait. C'est là où il y a peut-être une différence au niveau des caractères. Ok. Au niveau des énergies passées entre vous. Énergie passée entre vous deux. Ok, 7 de bâton, 8 de coupe, la lune, on en revient à la lune. J'ai l'impression que c'est cette personne qui a un petit peu fait capoter le projet là pour le coup, ou c'est quelqu'un ce qui spontanément m'est venu quand j'ai vu les cartes, c'était de se dire cette personne, elle attend quelque chose qui n'existe pas. J'ai l'impression qu'on est en face d'une personne ici qui est un idéaliste de l'amour, ou une idéaliste de l'amour. C'est quelqu'un qui vit pour comment on dit en anglais, le thrill, qui vit pour d'amour et d'eau fraîche, qui a besoin d'être nourri de ça, mais c'est très fantasmatique, c'est beaucoup dans le fantasme, très peu dans la réalité. Donc pour moi c'est quelqu'un avec qui je pense que vous avez eu tout de suite le coup de cœur pour cette personne, mais que cette personne était un peu dans sa bulle, cette personne est un peu dans sa bulle, vit dans son monde, et très dans la lune. Il y a des lunes partout ici. C'est quelqu'un qui est très dans la lune, qui vit dans son monde, qui peut paraître peut-être même un peu farfelu pour des gens d'extérieur, qui vit selon ses propres règles, qui est très autonome, très indépendant, qui a horreur des vieilles structures, qui a horreur des trucs bien carrés, bien... C'est quelqu'un qui est anticonformiste. Voilà, je pense que le terme que je pourrais dire, c'est anticonformiste. C'est quelqu'un qui n'aime pas se conformer à une règle, qui n'aime pas être mis dans une petite boîte, qui supporte pas ça. Et je pense que cette personne a eu peur que sa liberté et son originalité, que vous essayiez de changer ça, ou que le fait d'être avec vous, ça le dénature ou ça la dénature. Et donc je pense que c'est quelqu'un qui très clairement a des gros soucis au niveau de l'engagement, qui a beaucoup de mal à s'engager dans tous les domaines. C'est quelqu'un typiquement pour moi qui ne commence mais qui ne finit rien. Parce que justement, si je finis, c'est que j'ai atteint le but. Game over, je suis arrivé au bout du chemin, c'est fini. Donc si j'arrive dans une relation à m'engager sérieusement, au final c'est fini. Il n'y a plus de jeu, c'est fini. Là c'est plus, c'est trop d'investissement, c'est trop de contraintes, mais je crois que ce sont vraiment des croyances limitantes que cette personne a concernant l'amour. Donc
quoi qu'il ait pu se passer entre vous deux, sachez que si ça ne fonctionne pas ou que c'est difficile d'enclencher les choses avec cette personne, c'est que cette personne a des grosses croyances limitantes concernant qu'est-ce que veut vraiment dire l'engagement, et surtout pourquoi avoir besoin d'une quête perpétuelle de renouveau et qu'on n'arrive pas au final à consolider ce qu'on a déjà. C'est ça. Donc là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose à vous reprocher à vous par rapport à ce qui aurait pu se jouer, parce que vous n'avez pas fait de vrais réels faux pas. J'ai l'impression que cette personne a vraiment du mal. Hein. Est-ce que je prends un complément sur le 7 de bâton quand même pour en savoir un peu plus? Voilà, le 7 de bâton, il m'en sort 45 de cartes. Je pense que c'est vous qui avez été peut-être un peu refroidi ou qui avez pris un peu de recul par rapport à cette personne, même si vous avez beaucoup d'amour et d'affection pour cette personne, parce que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette... C'est-à-dire que l'attirance est là, j'ai l'impression le respect mutuel, l'admiration était mutuelle, mais vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Moi, je veux de la stabilité, je veux quelqu'un qui sache où il va. J'ai pas besoin d'avoir un espèce de duplicata de moi-même qui sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Je pense que c'est vous qui avez mis le haut là à tout ça en vous demandant, mais il y a un truc qui cloche là, il y a quelque chose en profondeur qui ne convient pas. Et je pense que vous aviez raison, il y a quelque chose en profondeur qui ne collait pas. Ok, on va voir du coup l'énergie actuelle. Quelle est l'énergie actuelle entre ces deux personnes? Ah, du mouvement. C'est ça, ce que vous avez dû vous dire, à mon avis, c'est mais il sait pas ce qu'il veut ou elle sait pas ce qu'elle veut. Il y a un truc qui va pas là. Effectivement, il sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas ce qu'elle veut. J'ai l'impression que c'est cette personne qui va vous recontacter. Pour moi, vous avez été avec, mais c'est passé. Et je pense que c'est cette personne qui va vous recontacter. Ou si vous êtes avec, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fous avec ce cassos? Pour parler un petit peu, là je vous taquine, mais vous devez vous demander parfois, est-ce que je sors avec un enfant de la lune? C'est pas possible, pour pas dire autre chose, parce que il y a vraiment une difficulté niveau engagement et croyance. Cette personne est cafie de limitations et de préjugés par rapport aux relations amoureuses qui font que ça doit être assez difficile de vivre avec, enfin d'être dans une relation avec cette personne. On va prendre état, énergie actuelle. Ok, c'est très bon signe. On quitte une forme, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Cette personne va un peu se secouer, j'ai l'impression, se réveiller et voir que si vous êtes avec et que vous avez l'impression qu'on arrive au bout du chemin, je pense que ça va être le point pivot qui va faire réagir cette personne. Si vous n'êtes pas avec, ça va nous parler justement de pouvoir en fait transitionner. Alors on va voir dans quel sens, mais pour moi ça va nous dire ici avec la sortie du 8 d'épée pour aller vers le 6 d'épée, on va transitionner vers un renouveau dans la relation pour aller vers quelque chose de différent et de beaucoup plus mature. Donc on va aller voir tout de suite dans l'extension ce que ça nous réserve pour votre avenir avec cette personne. Le lien est en barre d'infos. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me coordonner, me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos. N'hésitez pas à profiter de ma réduction pour le mois de juin pour toute ma boutique si vous voulez un petit peu profiter de prix préférentiels. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Pour les personnes qui ont été attirées par le cœur orange, donc le cœur, déjà la couleur va nous parler du chakra sacré qui est en lien avec le vœu de chasteté à révoquer. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo sera en barre d'infos si vous voulez aller voir. Vous pouvez révoquer ça et je vous conseille de le faire puisque si vous avez été attiré par ça, c'est qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à la notion de plaisir, de sensualité et aussi d'énergie sexuelle ou en tout cas de choses, de fonctionnement ou peut-être de dysfonctionnement à ce niveau qui pourrait être rééquilibré.
Là, j'ai fait deux tas. Donc, il y en a un qui va parler de votre énergie, l'autre qui va parler de la personne en face. N'hésitez pas à intervertir en fonction de ce qui vous parle. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de vous abonner et de liker si vous aimez ce genre de contenu et d'aller voir l'extension si ça vous intéresse, évidemment, si ça résonne avec vous. On va commencer par les attributs que vous avez et on va voir ce que la personne en face a. Et je vais boire un peu puisqu'il fait soif ici. Oula, ok. Bon les amis, alors là on est sur des gens qui ont peut-être, c'est peut-être pas dans cette vie, mais en tout cas il y a une vraie notion de, là c'est évident, de capacité, c'est plus que des capacités psychiques, c'est, je sais pas si j'ai des sorciers, des sorcières ou des chamans ou des gens qui pratiquent l'occultisme ici, je pense pas, je pense plutôt que c'est des résidus de vos vies passées, mais beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, beaucoup de pouvoir, très connecté à la terre, très connecté aux éléments. De votre côté, on va plutôt nous parler de quelque chose où on est en lien avec les énergies subtiles, plutôt du plan supérieur. La personne en face, ça va plutôt être quelque chose de vraiment lié à la terre, aux valeurs de la terre. On pourrait nous parler d'un signe, ici plutôt des signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Vous, j'ai l'impression que vous pourriez aussi avoir beaucoup de terre dans votre charte. Bon, sur la façon dont vous appréhendez les choses, j'ai l'impression qu'on est plus dans quelque chose de l'ordre du, je sais pas, du Sagittaire, Vierge, quelque chose comme ça. Ou peut-être des signes d'air aussi. En tout cas, il y a une grande connexion, un grand pouvoir spirituel qui est en vous. Alors peut-être encore dormant, mais qui est très présent et qui fait de cette relation quelque chose d'assez... c'est très particulier comme truc. Hein. On va aller voir quel est votre état d'esprit. C'est ce que je vous disais. Oula, c'est pas des énergies tip top ici pour vous. Hein. Parce qu'il y a soit la première option, ça serait que vous êtes très puissant justement ou puissante et que vous utilisez vos dons, vos capacités on va dire, mais de façon pas forcément consciente, pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas avec la bonne approche. Il y a une idée de peut-être être très contrôlant ou contrôlante, très possessif, très jalouse, peut-être pour certaines personnes de faire des rituels pour voilà, pour trouver l'amour, le faire revenir, des choses comme ça. J'ai envie de vous dire, ça faut y aller avec parcimonie et faire attention à ce que l'on fait, parce que vous êtes un peu à un pic, j'ai l'impression, de connaissances et de savoir au niveau de ce que vous avez emmagasiné peut-être de plusieurs vies, mais il est important de savoir pourquoi vous voulez l'utiliser. Et j'ai l'impression que là, vous n'êtes peut-être pas vraiment conscient, pleinement conscient de ce qui se trame, ou si vous l'êtes, vous n'êtes peut-être pas en train d'utiliser vos dons pour la bonne chose. Hein. Oui, pour moi, on me confirme ici que vous vous intéressez à l'ésotérisme, à la spiritualité ou à des pratiques, des formes de pratiques magiques, soit dans le but d'en faire quelque chose, un métier, soit vous êtes en train de vous former par rapport à ça pour pouvoir faire peut-être une reconversion professionnelle, soit voilà, ça vous trotte dans la tête d'ouvrir une chaîne YouTube il y a quelque chose de passer de quelque chose où on fait ça pour s'amuser à en faire quelque chose de professionnel où on peut gagner de l'argent avec. Donc là, il y a vraiment une notion d'avoir des capacités, ou peut-être que si c'est pas purement magique ou psychique ou ésotérique, c'est d'avoir un très très grand pouvoir de persuasion sur les autres. C'est presque un don. C'est comme ces gens qui sont de très très bons vendeurs, qui pourraient vendre absolument n'importe quoi, n'importe qui. Vous avez un peu ces énergies-là, très très persuasif, pardon. Mais ça a un prix et j'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez vraiment attention à la façon dont vous utilisez ces capacités et dans quel but vous les utilisez. C'est un peu ça que j'ai ici, où il faut que vous faites attention. Là, c'est un peu un warning pour vous que je me dois de vous dire, c'est faites attention à ce que vous faites. Hein. La personne en face, c'est dans quel état d'esprit? Bah oui, bah la personne en face aussi, elle est assez intuitive, donc elle sent un peu le truc, si vous faites des choses pour y va revenir, machin bidule, des rituels, vous utilisez les nouvelles lunes, les pleines lunes, le package, on va dire, médiumnité, sorcellerie, là je vous conseille vraiment d'arrêter de le faire en tout cas, d'arrêter tout acte ou forme d'intention magique pour essayer d'attirer ou de faire revenir cette personne. J'ai pas l'impression que vous soyez en couple, c'est comme le premier étage, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'officiel, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous
côtoyé vaguement. Je ne pense pas que c'est quelqu'un avec qui vous avez une véritable histoire. C'est quelqu'un qui est extrêmement protégé, donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vos trucs ne marchent pas, hein, voilà, vos rituels machin bidule, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement protégé, de par c'est quelqu'un qui est très très ancré, et c'est peut-être quelqu'un qui de prime abord n'est pas du tout branché spiritualité, peut-être même qu'il y aurait peut-être qui voit ça vraiment de manière presque qui porte ça en dérision, en autodérision, mais c'est ce genre de personne qui ne sait pas à quel point il est ou elle est très, au final, psychiquement développé, plus que psychiquement, c'est au niveau de ses capacités, mais qui a naturellement une très très grosse protection autour de lui, ou peut-être que ses ancêtres veillent au grain et que cette personne est très guidée et très drivée. Ça me rappelle ça, le tunnel. Cette personne, elle est très guidée, c'est sûrement quelqu'un qui a des objectifs, qui s'y tient, probablement d'ailleurs qui réussit très bien dans ce qu'il fait, ce genre de personne qui arrive à mettre en place et en mouvement tout ce dont il ou elle a envie de mettre en place. C'est quelqu'un qui a vraiment une facilité, un espèce de flow. C'est quelqu'un qui va être par exemple le type de personne méga chanceux ou chanceuse à qui la vie sourit, qui arrive à surmonter les épreuves et à les éviter la plupart du temps. Et lui ou elle, les ancêtres sont extrêmement présents, protègent et veillent au grain, vraiment. Donc voilà, faites attention à ce que vous faites, parce que cette personne, il y a une idée aussi, à mon avis, c'est quelqu'un qui a épuré énormément de karma, qui revient dans cette vie avec très peu de dettes karmiques, entre guillemets. C'est quelqu'un qui s'est allégé de poids. C'est peut-être quelqu'un qui a justement contribué au bien-être des autres dans sa vie actuelle, à travers des activités qu'il ou qu'elle pourrait le faire, ou d'un métier, qui est très aligné, qui est bien dans sa vie. Et pour moi, qui a l'air d'être célibataire, je ne vois pas d'autre énergie qui l'entoure. Ok. Bon, je vais essayer de garder les premières, mais sinon, vous n'allez pas voir les cartes du dessous, ça pourrait être problématique. En gros, lui c'est le côté lumière, vous c'est le côté ombre. C'est-à-dire que lui utilise ses capacités, s'il en a conscience, pour essayer vraiment de développer les choses et de faire évoluer son entourage, en tout cas de faire bénéficier son entourage de ce qu'il peut faire et de ce qu'il peut apporter. Vous ne l'utilisez, j'ai l'impression, que pour vous-même ou à des fins ou à des buts lucratifs. Alors c'est pas un mal en soi, mais cette personne a un côté quand même plus altruiste que vous. Ce qui n'est ni bien ni mal, encore une fois, hein, mais c'est un peu la vision que j'ai là de ce que je ressens par rapport à cette histoire. On va aller voir déjà quelle est l'énergie passée entre vous deux. Alors, l'énergie passée entre vous deux. On me dit raté, il y a eu un raté, voilà. Et au moment où je dis ça, on sort le 3 d'épée. Donc oui, c'est une relation qui avait du potentiel, mais il y a eu un flop. Il y avait tous les ingrédients étaient là pour réussir, mais il y a eu un méga flop. Et je pense, alors je ne sais pas pour vous incriminer, mais à vouloir trop à tout prix manifester ce que vous vouliez, un peu entre guillemets à tout prix, je pense que s'il y avait un des pans de la balance qui arrivait, qui s'est déséquilibré, c'est plutôt par rapport à vos attentes que vous aviez par rapport à cette relation. Je pense que vous avez voulu aller beaucoup trop vite en besogne en fait. Vous avez voulu, parce que vous aviez peut-être une grande attirance, un respect pour cette personne. Je vois pas vraiment quelque chose d'enflammé. Avec l'as de denier, c'était quelque chose qui a commencé doucement, lentement, à un rythme plutôt mesuré. Je pense que vous avez voulu appuyer sur l'accélérateur pour foncer, et au final ça a précipité des choses alors que vous n'étiez pas prête ou prêt, et la personne en face n'était pas alignée avec ça. Du coup ça a fait un flop.
Option numéro 2, peut-être que vous avez fait la connaissance de cette personne et vous côtoyez peut-être à l'époque quelqu'un d'autre avec qui ça a été un gros flop et du coup ça a complètement cassé la relation, le début qui aurait pu s'entamer parce que vous étiez déjà prise ou prise, ou dans l'autre sens, remettant le contexte, si c'est la personne à laquelle vous pensez qui était déjà prise, le fait d'une séparation, quelque chose où on avait entamé ou commencé une autre relation à côté a fait que celle-ci, par effet de cause à effet, a été nulle, ça a été annulé, quoi. Le truc ne s'est jamais vraiment fait. Ça n'a jamais été porté à bout, à fruition, on n'est jamais allé au bout de l'histoire en fait. Hein. Ok. Ou peut-être un deuil, vous avez perdu quelqu'un, vous étiez à 5 pieds sous terre, vous n'étiez pas du tout dans les bonnes énergies pour rencontrer quelqu'un ou réciproquement. En tout cas, il y a eu une césure qui a fait que le début prometteur n'a jamais mené à rien pour l'instant. Alors actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi les énergies ? Bon. Ouais. Quelque chose n'était pas carré là-dedans. Quelque chose n'a pas été mis au clair. Et ouais, on va prendre une dernière carte. Il y en a un des deux là. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face qui était engagée ailleurs. Je sais pas, une famille, vouloir se privilégier son temps pour ses enfants si c'était une famille recomposée. Il y a quelque chose qui a fait que ça ne pouvait pas se faire et moi je ne crois pas au hasard, en ce sens où si le projet entre guillemets l'histoire était avorté dans l'œuf, c'est qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que vous travailliez réciproquement il y avait des choses que vous aviez à faire dans vos vies respectives avant que vous puissiez vous retrouver. Je pense que vous, ce qu'on vous a poussé à travailler, ce que cette histoire vous pousse à travailler, c'est la foi. Mais pas la foi en l'autre, c'est la foi en vous-même. De savoir que l'univers pourvoira à vos besoins, que en temps voulu, vous arriverez à construire la vie que vous rêvez, dont vous rêvez. J'ai l'impression qu'il y a eu une forme de baisser les bras. C'est peut-être de là, vu qu'on n'arrivait pas à voir les choses de façon organique, on a commencé à vouloir pousser le destin en fait. Sauf que ça on peut pas, on peut pas se prendre pour Dieu, c'est péché, hein, comme on dit dans certaines religions. J'ai l'impression que vous avez un peu une envie de toute puissance de dire ça va pas se passer comme ça, je vais prendre les choses en main et d'utiliser des outils peut-être qui un petit peu vous ont dépassé et l'effet boule de neige a fait que ça a complètement tout fait foirer. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok, on va aller voir du coup quelles sont les énergies actuelles, on va les creuser un peu et ensuite on va aller voir quelle est la suite du programme pour voir l'évolution. Je suis assez curieuse là pour ce choix-là, les cœurs orange, qu'est-ce que ça va donner? Énergie actuelle, complément d'information, énergie actuelle entre ces deux personnes. On me dit que vous n'êtes plus vraiment en contact, c'est très sporadique, c'est pas quelqu'un que vous côtoyez vraiment. Hein. Ok. On prend une dernière pour compléter, après on ira voir le futur. Ah bah il revient, notre 9 de bâton revient. J'ai l'impression que c'est vous. Hein. Là j'ai l'impression que c'est vous, peut-être que c'est la personne mais j'ai l'impression que c'est vous. Vous n'arrivez pas à avancer et on en revient sur cette difficulté au niveau du chakra sacré, des blocages, parce que s'il y a la sexualité, le roi de bâton pour moi va quand même nous parler de désir. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas du tout désirable. Il y a un gros souci au niveau de l'estime de soi. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à digérer des choses. Je pense qu'il y a une idée, vous vous reprochez des choses qui sont
qui sont faites, où c'est plié, l'histoire elle est dans le sac, c'est plié, et vous n'arrivez pas à dépasser ce potentiel qui n'a jamais poussé avec cette personne. Donc déjà, ce que je peux vous dire comme info, si je devais vous donner un seul conseil, c'est il faut bâtir sur du nouveau, pas rester cramponné sur de l'ancien et sur des et si on avait fait comme ça. Vous noyez et vous tourmentez avec un passé hypothétique qui ne s'est pas réalisé, c'est ce qui est en train de complètement bloquer tout potentiel retrouvaille ou toute évolution dans votre vie sentimentale. Pour moi, vous êtes à mon avis dans une phase de votre vie où les relations sentimentales ne doivent pas être très folichonnes, comme on dit. Je pense pas que ça doit être très dingo. Je pense probablement que vous êtes célibataire depuis un petit bout de temps. Il y a un manque de libido, il y a un manque de drive, il y a une confiance en soi qui est peut-être pas tip top, mais vous y travaillez, donc ça c'est très bien, vous y travaillez. Pour certains, on pourrait même nous parler que vous vous noyez un peu dans le travail, dans votre vie quotidienne, pour un petit peu ne pas aller sur ce terrain, parce que c'est pas confortable pour vous, et on vous dit qu'il est temps d'avancer, mais que pour avancer, il faut lâcher là, le bâton que vous regardez symboliquement sur cette carte, cet espoir ou qui ne pousse pas, il faut passer, il faut faire table rase du passé, il faut avancer quoi. Il faut partir sur de nouvelles bases. C'est clair. Ok, et dans l'avenir, alors c'est quoi les énergies? Quel est l'avenir de cette relation? D'ici un an, on va prendre un time-lapse temporel. Qu'est-ce qui sort pour vous? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, c'est de très bon augure. Là, on a le diable, le 9 de denier, le 3 de denier. Le diable, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de mal. Au contraire, je vois quelque chose de ça comme très positif. Donc, si vous voulez aller plus loin et voir la suite, l'extension sera en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.